Je veux dire qu'un entrepreneur, c'est celui qui fait plusieurs activités au fait. Bon, le fait de ne pas se contenter d'un emploi, au fait, et se contenter du salaire au fait. La personne développe ses propres activités pour s'en sortir. Je réponds au nom de Dermé Madina. Pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait quelque chose sans vraiment attendre d'avoir beaucoup d'argent. Tu commences avec ce que tu as, le minimum que tu as avec, et tu le fais. C'est ça, être entrepreneur. Il ne suffit pas d'avoir des millions avant de dire qu'on est entrepreneur. Même en vendant des gâteaux, des petits pains, c'est de l'entrepreneuriat. Merci. Je suis Oro Ablacé, étudiant à ESCO ICS et en master 1 de gestion, je fais la filière gestion de projet. Donc, bon, pour moi, une entreprise, c'est une entité mise en place dans l'intention de créer du bénéfice et au profit d'une personne premièrement, et pour dire que l'intérêt créé c'est pour l'individu en quelque sorte, mais c'est pour toute la nation. C'est Clarisse Ouedraogo. Une entreprise, selon moi, c'est une boutique où on vend les articles. Je suis Sylvie Doulcom, gestionnaire de Siragem Burkina, c'est un centre de massage. Et c'est quoi le profit? Le profit pour moi, c'est ce que je gagne en plus après ce que je retire comme investissement, comme toutes les charges en fait, que je supporte. Après avoir déduit tout cela, le reste, c'est le profit. Moi, c'est Moussa Ouedraogo. Moi, je pense qu'un profit, c'est ce qu'on a à l'issue de la vente d'un service ou d'un produit. Pour moi, quand une entreprise a du succès, c'est quand elle fait un gros chiffre d'affaires, essentiellement. Voilà. Quand elle est assez bien placée, elle est reconnue par tous, par ses entreprises, par les entreprises aussi de la ville, et puis elle fait un bon chiffre d'affaires, c'est qu'elle est en bonne position. L'entreprise a du succès quand il n'est pas à 5 sur 9. Quand l'entreprise est à 9, 8, 7 et 6, là l'entreprise est à succès. Une entreprise à succès, c'est quand elle ouvre ses portes à d'autres choix, à d'autres fins. Quand l'entreprise perçoit plus ce qu'il demande. Là qu'on peut parler d'entreprise qui a un succès. Voilà. Merci pour la parole. Je suis Djeynab Koussoubé, étudiante en transport logistique et promotrice de Gain Store, qui est spécialisée dans la confection et la vente de sacs et accessoires en panafricain. Voilà, pour moi, une entreprise performante, d'abord une entreprise, c'est une entité qui est mise en place en vue de répondre à un besoin. Voilà, répondre à un besoin et en même temps faire du profit. Donc pour moi, déjà, une entreprise performante, c'est une entreprise qui arrive à atteindre les objectifs qui s'est impartis et qui a également pu répondre aux besoins de la communauté. Je suis Lankondène Naomi. Et bon, selon moi, lorsqu'on dit qu'une entreprise est rentable, c'est lorsque l'entreprise fait de hautes, je dirais, bénéfices. Oui, oui. Et bon, en plus aussi, elle arrive à offrir des meilleurs produits à ses clients. Je suis Singlevo Rukiato. Et voilà. Pour la question, je dirais qu'il faut entreprendre pour avoir de l'argent. Parce que s'il faut avoir de l'argent pour entreprendre, en ce moment, pourquoi entreprendre alors? Voilà, donc du coup, il faut entreprendre pour avoir de l'argent. Il faut entreprendre pour avoir de l'argent. C'est pas forcé d'avoir de l'argent avant d'entreprendre.
Moi d'abord c'est Béatrice, je travaille dans la boutique nommée Ariane Fashion. Selon moi, l'argent n'est pas une motivation dans l'entrepreneuriat, excusez, mais c'est la passion qui pousse l'homme à entreprendre. Même si on fait faillite, comment on peut se relever quoi, parce que c'est une passion. Oui, mais si vous comptez sur l'argent, ça ne peut pas aboutir. Bon, je pense que l'argent aussi, ça motive aussi. Puisque avant d'entreprendre aussi, il faut être ambitieux. C'est d'abord l'ambition, c'est l'ambition aussi qui va te permettre de garder le moral et continuer toujours à avancer. L'ambition aussi, souvent c'est le manque d'argent aussi. C'est le besoin d'argent aussi qui pousse les gens à se donner à fond. Donc je pense que vraiment ça motive aussi. Même si ce n'est pas totalement le sens, je dirais quoi. La seule motivation, il y a plein d'autres aussi motivations. Il y a plein d'autres motivations aussi qui sont là. Mais l'argent aussi c'est important. Je réponds au nom de Nare Moussa. Selon moi, il faut être persévérant. Voilà, c'est tout. Selon moi, je ne pense pas que la formation soit nécessaire d'abord avant d'entreprendre. Je pense qu'on peut se lancer et ensuite maintenant entamer les processus de formation. C'est comme celle qui, la promotrice de Aura Agence, il a dit, elle s'est lancée d'abord dans le domaine. Et quand elle est arrivée dans le domaine, elle a vu les réalités, elle a fait face aux problèmes qui se posaient avant maintenant d'essayer de régler ces problèmes. Et elle avait un souci de formation parce que comment ça s'appelle encore, voilà, il y a des gens, les gens étaient plus formés qu'elle. Donc on avait un pouvoir en fait sur elle. Donc en fin de compte, c'est pas nécessaire avant d'entreprendre, mais forcément il faut se former après. Déjà, merci pour l'opportunité que vous me donnez. Je suis Zombra Abdel Saïd Silla, maître de cérémonie, formateur sur les techniques de prise de parole en public. Alors, sur la question des seuils de rentabilité, permettez-moi de prendre le contexte dans une entreprise. Parce que pour moi, quand on parle de seuil de rentabilité, c'est le niveau auquel l'entreprise est atteinte en termes de financement et qu'il n'y a même plus, en fait, on va dire, d'action financière, qu'elle atteint son apogée de façon concrète. C'est-à-dire qu'elle atteint vraiment le niveau pour lequel elle désire atteindre et ce qui fait la force de l'entreprise en termes de financement dans le fonds économique d'une entreprise.